Bonjour à tous, TJ Lionnaire. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit retour d'expérience sur Haru Invest. Comment je l'ai utilisé, qu'en est-il des gains? Euh, voilà, c'est à peu près tout ce que je vais dire dans cette vidéo. Vous avez fait une petite vidéo au moment où il y avait une offre promotionnelle et où on pouvait avoir 17% par an sur du stablecoin. Sur du Bitcoin, je crois que c'était un peu moins, mais les taux étaient augmentés globalement. Donc c'était probablement les meilleurs taux que j'ai vus pour du stablecoin. Même le 15% de base. Après, ils peuvent changer d'un mois à l'autre, mais c'est quand même des taux vachement élevés. Donc ça peut faire un peu peur, surtout avec ce qui s'est passé avec Celsius là, et puis d'autres plateformes, plus les plateformes qui licencient, tout ça, enfin les exchanges. Il y a de l'incertitude. Il y a de l'incertitude. Donc moi, pour l'instant, j'ai mis 2200 $ sur l'application. Donc on a 1500 en USDT, le reste en ETH et en BTC. Ce qu'on voit jusqu'à maintenant, ici, c'est la valeur de mon portfolio. Donc en Earn Plus, c'est-à-dire en stacking bloqué, j'ai 2100. Et en Earn Explore, on va voir ce que c'est après, j'ai 112 $. C'est une fonctionnalité que j'ai testée il y a, il y a quelques, depuis 2 mois en gros, ça fait 2 mois que je teste cette fonctionnalité. Les gains accumulés, donc on voit que jusqu'à maintenant, jour 186, j'ai accumulé 108 $. Sachant que j'ai rajouté petit à petit des cryptos sur l'application, donc tous les mois, je fais un petit peu du DCA stacking entre plusieurs applications, dont Haru Invest fait partie. Et ben, ça fait de beaux gains. On va pouvoir faire péter le champagne pour les premiers 100 $ de l'application. En 24 heures, qu'est-ce que ça me génère? 90 centimes, ce qui est correct. Et en un mois, voilà, 27 $, ouais, ça fait à peu près 90 fois. Donc ça, c'est la première page. Il n'y a pas grand-chose de plus, hein. Si vous voulez faire un dépôt, c'est dépôt. Se désister, donc on voit que l'application est très simple et ça, ça nous évite d'y passer des heures, hein, puisque moi ça m'arrive sur Binance des fois de rechercher. Mais là au moins c'est clair, c'est on stack ou on laisse dans le portefeuille ou on met dans un programme. Et donc les programmes c'est dans Earn. Donc on a soit les Earn Plus qui est en fait le stacking bloqué, donc là on voit USDT 365 Day par exemple. Et ça, c'est les jours qui restent. Donc, on voit que j'ai fait beaucoup de petits stacking tous les mois, voilà. Et en fait, si on clique sur un, on va prendre par exemple l'USDT, 150 USDT. On voit ce que nous rapporte la récompense, comment dirais-je, ce que nous rapporte jour par jour le stacking. On voit que ça augmente un petit peu. Donc globalement, c'est 6 centimes par jour avec 145 bloqués en 365 jours. On voit que ça me fait du 15,2% par an, donc c'est très très bon pour une application de stacking. On pourrait même se demander si il n'y a pas des micmacs. Bon, hein, on sait très bien les rendements trop élevés, ce que ça donne. Big up à l'USDT. Mais bon, quoi qu'il en soit, moi, c'est bloqué pour un an, donc on verra bien. Adviendra que pourra, comme on dit. Je suis pas spécialement inquiet par Haru, puisque visiblement ce qu'ils font eux, c'est de l'arbitrage. Donc voilà, après libre à chacun de savoir ce qu'il préfère. Est-ce qu'il préfère une plateforme qui fait de l'arbitrage? Est-ce que vous préférez une plateforme qui fait du lending, qui fait du stacking dans la DeFi? Bon, en général, elles font un petit peu plusieurs choses, mais et donc j'ai testé le programme Surf with the Volatility. Pam, pam, pam. Donc en fait, vous êtes obligé de déposer des USDT pendant, je crois, 2 mois. Vous pouvez bien sûr renouveler comme vous le souhaitez.
Et en gros, toutes les 2 semaines, ben, vous avez l'historique des performances qu'ils ont fait et vous tapez votre petite récompense. Alors là, j'arrive pas. Ouais, ok. Donc ça, c'est le retour total de ce qu'a rapporté sur ces 2 semaines. Donc 1%. Donc c'est plutôt des bons rendements. Il me semble que quand on les cherche dans les produits, donc voilà, les Earn Plus, c'est le stacking bloqué. Ah, d'ailleurs, ils ont un peu baissé les taux, ce qui est compréhensible. Earn Explorer, voilà, là, c'est tous les programmes qu'ils proposent, euh, qui mettent les rendements cibles. Et donc, pour le programme Surface de Volatility, où c'est de l'USDT bloqué un mois, voilà, je me suis trompé, c'est 22% de retour visé. Et en gros, vous avez l'historique des performances. Pardon. Vous avez l'historique des performances donc du 15 août 2021 jusqu'en août 2022, donc sur un an. On peut dire que ça se situe autour des 18%, globalement 17-18, donc c'est un rendement très bon. Et vous avez des informations sur ce qu'ils font avec ce programme, disons. Et donc vous en avez un autre, pam pam pam, où c'est avec de l'Ethereum et avec du Bitcoin, bloqué pendant 3 mois. Il me semble que les revenus sont un peu moins réguliers, voilà. Donc moi, je me suis penché plutôt sur un programme USDT qui dure un peu moins longtemps et qui rapporte tout autant. Et par contre, l'horreur, c'est vraiment fournisseur de liquidité, hein. Vous donnez n'importe quelle devise, parce qu'il y a une fonction de switch dans Haru. Vous pouvez envoyer des bitcoins. Moi, ce que je fais, en fait, c'est que j'envoie tout ce que je veux, tout le montant que je veux stacker en bitcoin. Et après, je switch en Ethereum et en USDT. Je divise les bitcoins que j'avais envoyés. Ce qui me permet de payer moins de frais, en fait, à l'envoi de mes cryptos. Et quand on regarde dans le fournisseur de liquidité, prenons par exemple l'Ethereum ou le Bitcoin, enfin, on voit qu'il y a des revenus positifs et négatifs, c'est-à-dire que vous perdez de l'argent quand vous mettez vos cryptos là-dedans. Donc, bah, c'est vraiment pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Donc, je l'ai pas testé, hein, je vais pas vous mentir, mais ouais, là, il y a eu un bon rendement, je sais pas trop pourquoi. Je ne sais pas trop pourquoi. D'accord, ils doivent vous mettre des informations là, mais moi, je veux des meilleurs rendements sur les deux autres, enfin sur les autres programmes. Donc, bah, j'investis sur les autres programmes, moi. Ça marche comme ça. Donc, globalement, je suis très satisfait de l'application. Voilà, vous voyez que c'est vraiment très simple, hein. Petite particularité aussi, si vous souhaitez sur votre blocking stacker, vous pouvez tout à fait sortir les récompenses, transférer les gains. Donc là, par exemple, si je voulais sortir mes 1,29 USDT que j'ai gagnés par ce programme de stacking, je pourrais tout à fait les renvoyer dans mon porte-monnaie libre, en gros, qui stack lui aussi, mais à un rendement plus faible. Et bon, pareil pour les frais de sortie sont corrects, hein. On voit le 0,001 BTC pour le Bitcoin, 0,005 ETH pour l'Ethereum et 1 USDT pour le USDT. Donc moi je trouve ça correct. Après certains disent que c'est un petit peu élevé, notamment sur Reddit, j'ai vu des personnes qui étaient pas très contentes. Mais je trouve ça correct. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, moi j'ai souvenir de Celsius qui offrait les frais de withdraw quand on retire nos cryptos. Après bon, Celsius c'est le Seaworld maintenant. J'ai bien fait de virer toutes mes cryptos avant de. J'ai eu de la chance avec Celsius. Mais bon, voilà, pour Haru,
Très simple d'utilisation, très bon rendement, visiblement une bonne gestion des fonds, mais bon, on peut jamais vraiment savoir. Mais voilà, ça reste une plateforme centralisée, hein, donc si vraiment vous souhaitez garder vos crypto-monnaies, ne les envoyez pas là, envoyez que ce dont vous êtes prêt à perdre, surtout dans des périodes comme ça. Et voilà tout pour cette revue de Haru Invest. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer plein de bisous et je vous dis à la prochaine.